Bah, en fait, on se disait, c'est pas possible que, il y ait autant de promesses et de potentiel dans cette industrie et que par ailleurs, tout le système d'information autour de cette industrie soit à ce point-là, pardon pour le terme, mais pété, quoi. Voilà. Et donc, l'idée, elle vient de là et de la volonté ouais, de lancer une marque, de lancer un projet ensemble et de se jeter et de faire all-in, hein, parce qu'on a fait all-in sur le projet. Eux, ils ont quitté leur poste. Moi, j'avais ma boîte que j'ai fermée peu de temps après. On a fait, enfin voilà, complètement, on a tout mis sur ce projet. Donc vous y croyez à fond dès le premier jour. Depuis le premier jour, ouais. Ouais. Mais alors, le système d'information, comme vous dites, il était pété. Pourquoi? C'est parce que les journalistes mainstream comprenaient pas assez bien la crypto, ou parce que dès le départ, en fait, c'était un univers, un microcosme où la prise d'information se faisait par des voies peu conventionnelles, sur Telegram, sur X, Twitter. Tu as bien résumé les choses, ouais, un peu ces deux aspects, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas que les journalistes traditionnels, on va dire dans la presse traditionnelle, ne savaient pas couvrir ce sujet, c'est qu'ils ne voulaient pas couvrir ce sujet, parce qu'il était perçu comme un truc purement spéculatif, du casino, du blanchiment d'argent, blablabla, enfin tous les poncifs qu'on peut avoir sur ça. Et donc il y avait une vraie barrière. Et puis de l'autre côté, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crypto, elle a émergé dans les années 2010, donc émergence des réseaux sociaux, émergence aussi de ce monde des créateurs de contenu, des influenceurs, qui a plein d'aspects positifs. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus, beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et donc, entre les deux, effectivement, il n'y avait pas grand-chose.